Ok, je vous ai préparé une autre capsule en fait pour approfondir nos connaissances en héritage. Ce sujet-là duquel on parle aujourd'hui dans cette vidéo-là du moins, ça s'appelle le polymorphisme. Le polymorphisme, c'est un concept qui a un grand nom qui est peut-être un peu intimidant, mais c'est plutôt simple au bout du compte. C'est pas vraiment une technique, c'est plus une connaissance ou un concept duquel vous devez prendre compte parfois. Donc, le polymorphisme, ça signifie quoi? Poly pour plusieurs, morph pour forme. Donc, plusieurs formes. Ce qui veut dire en fait que vos classes qui héritent sont aussi de la même forme que leurs prédécesseurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, un zèbre est un animal, un lion est un animal et un honey badger est un animal. Mais informatiquement parlant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont aussi groupés. Vous pouvez les mettre dans le même array d'objets. Donc, ça peut devenir assez intéressant pour des produits. Par exemple, vous avez un produit, vous avez des jeux vidéo, des jeux de société, euh, des jeux télévisés, des jeux au téléphone, name it. Vous avez des trucs à vendre, vous avez des produits, vous avez des outils de cuisine. Ben, tout ça, c'est des produits. Donc, si vous voulez afficher tous vos produits, ben, ça peut être intéressant de mettre tous vos produits dans le même array puis de prendre une for loop qui va passer au travers d'un seul array, en fait. Donc, voici ce que j'ai fait pour vous. J'ai fait une classe animale, une classe zèbre, une classe lion, une classe honey badger. Si vous ne savez pas c'est quoi un honey badger, je vous invite à aller voir ce que c'est. C'est des classes vraiment très très simples. On va essayer d'aller vite par rapport à la construction des classes pour mettre notre exemple pour vous faire comprendre en fait simplement qu'est-ce que le polymorphisme le plus rapidement possible. Donc on va aller créer une nouvelle classe. Clic droit, ajouter. Et on va créer Animal, premièrement. Donc, Animal, on a dit qu'il y avait quoi? Il y avait pas grand-chose là-dedans. Je pense qu'il y avait un string, il y avait un nom et il y avait une méthode avancée. Donc, string, on va faire ça en prop directement parce que c'est plus simple. String, non. Étant donné qu'il n'y a pas besoin de sécurité, on va laisser juste en getSet comme ça fonctionne très bien. Et on a dit, on va lui faire quand même une méthode constructeur, je crois. Ça vaut-tu la peine? Non, ça vaut même pas la peine, je pense. Et on va lui mettre, pour l'instant, dans la vraie vie, ça vaut la peine, là, mais pour l'exemple, ça vaut pas la peine. Euh, public void void, on a dit avancé. Bon, c'est quoi le Python? Merci. Ce qu'on va faire, en fait, c'est simplement lui dire CW non plus avance. Donc, idéalement, c'est sûr qu'il faudrait lui forcer l'utilisation d'un nombre, mais on va lui mettre ça, en fait, au niveau de l'étage, on va lui mettre ça de l'autre côté. Donc, ça devrait bien aller. Quoi qu'on pourrait le mettre des deux sens. Ouais, je pense que ça va être ça le mieux. On va lui mettre les constructeurs, ça va être plus facile. Public animal animal. Hop. Comme ça. Et là, on va lui dire OK, string n. Et à l'intérieur de ça, tu vas me dire non est égal à n. Hop, comme ça. Donc, on va lui en mettre une vide aussi. Donc, hop, hop, pour lui permettre la création, en fait, de l'héritage plus facilement. Là. Je vais juste aller plus vite comme ça. Et on va lui mettre une autre classe. Donc, ajouter une classe qu'on va appeler zèbre. Donc, le zèbre, qu'est-ce qu'il fait? Il hérite de la classe animale. Donc, ça va pour l'instant, c'est pas un problème. On lui met un nombre de rayures. Donc, INT, on peut y mettre encore, on peut y mettre public, c'est pas vraiment grave. On pourrait lui mettre un minimum, un maximum, mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas tant. Nombre de rayures. Et on va lui mettre pas notre prop, c'était, on voulait lui mettre une méthode public void galoper. Et on va lui dire qu'il galope. Donc ça, vous voyez, si vous voulez avoir une interaction avec une propriété qui était dans la classe parent, on va lui écrire base. Je sais pas si je l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis désolé. Base si c'est le cas. Donc base.nom pour utiliser ça, on va faire cw galope. Donc base.nom galope. Comme ça.
Donc, on a notre zèbre, notre charmant zèbre. J'imagine que vous l'imaginez déjà. Et on va en ajouter d'autres. On va ajouter, on a dit, le lion. Donc, le lion, ce qu'on a dit, je pense, c'est comme quelque chose comme nombre de dents. Et encore là, on pourrait lui limiter, mais pour l'instant, on veut essayer de faire ça rapidement. Je pense que vous avez commencé à comprendre les get set de toute façon. Vous en avez fait quelques-uns. Vous allez devoir en faire dans votre exercice de toute façon. Donc, le lion, j'ai dit qu'il pouvait rugir. Donc, public void, rugir. Donc, on va faire encore la même chose. CW, bam, base.nom. Ah, je ne l'ai pas fait hériter, donc il n'y a pas de base. C'est bien logique. Animal, base.nom. Plus rugir. Et voilà. Donc, on a notre deuxième classe qui hérite de la classe animale aussi. Et je pourrais pousser encore bien plus loin que ça. On va s'amuser, on va en faire une troisième improvisée. D'accord? On va continuer avec notre plan et après ça, je vais en ajouter un autre. Classe, je vais vous mettre. Classe, je vais mettre. Qu'est-ce que je voulais mettre? Honey Badger. Et voilà. L'animal le plus badass du règne animal. Donc, Honey Badger. Et j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai mis? C'est pas vraiment important. Je pense que j'avais mis cuteness ou quelque chose comme ça. C'est pas très cute en fait, mais c'est pas cuteness. Et ce que je pourrais mettre, c'est la Public Void. J'ai sûrement mis attaque parce que c'est une espèce d'animal super violent. Public Void attaque. Donc, et voilà. Donc, là, pour l'instant, on va juste écrire. Encore là, on va le faire hériter de animal. Animal. Et on va écrire base.nom plus attack. Et voilà. Donc là, on a ces trois paramètres-là. Ces trois, pas ces trois paramètres, excusez-moi, ces trois sous-classes, en fait. Ces trois enfants de la classe parent animal. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais juste m'amuser. On va aller un petit peu plus loin. On va aller ajouter une autre classe qui va être, pour le plaisir de la chose, lionceau. Lionceau. Donc, ajouter. Et lui, il va hériter de la classe lion, vous me voyez venir. Donc, on peut faire hériter une classe qui hérite d'une classe, c'est pas un problème. Et on peut lui dire qu'est-ce qu'il peut faire, lui. Il peut. Encore là, on pourrait lui mettre un prop, un indice de cuteness. Et on pourrait lui mettre, je sais pas, un public void cuddle. Et on pourrait lui mettre ça comme ça et lui dire CW. Et là, ça, c'est une bonne question. Non. Et voilà, ça, je me demandais si elle allait hériter aussi facilement. Et oui, base.nom is cuddling. Et voilà. Donc, vous voyez, si on retourne dans notre programme maintenant, on peut créer des animaux. Des animaux. Désolé, c'est vraiment parce que j'ai lu le truc des animaux, mais on peut créer des instances de la classe animale. Et on peut créer aussi des lions, on peut créer des lionceaux, on peut créer des zèbres, on peut faire tout ça. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par ça. Donc, on va créer un zèbre qu'on va appeler à la kazoo égale new zèbre. On pourrait faire new, ça aussi très troublant que ça. On pourrait faire new animal, mais on pourrait faire new zèbre, ça serait plus cohérent dans notre cas. Donc, lui, on va lui mettre un nom. On peut-tu lui mettre un nom directement? Je pense que oui. Il veut-tu? Il veut-tu pas? Non, il veut pas le constructeur parce qu'on n'a pas mis ce constructeur-là. Si on avait mis comme Zeb à la kazoo, new animal, et là, on lui avait mis un nom, on aurait pu l'utiliser comme ça. Donc, on va lui mettre quand même Zeb, mais vu qu'on l'a pas mis, on va falloir lui mettre après. Donc, zèbre, point nom, point zeb, zeb point quoi? Ouais, il voudra pas que je le prenne comme ça. Oui, théoriquement, je vais pouvoir.
Pas zeb, point. À la casou, point. Excusez-moi. Point non. Je fais n'importe quoi. Égal, là, on va faire un dédoublement. On va l'appeler à la casou aussi. On a pu l'appeler zèbre 1. Ce serait peut-être plus logique, mais peu importe. Zèbre avec un identifiant, quelque chose comme ça. Mais c'est pas important. Donc, on a créé un zèbre qui s'appelle Alakazoo. Et si on s'amuse à pouvoir tester notre Alakazoo, point, il peut galoper. Et voilà. Donc, on fait CTRL F5 comme ça. Et on va voir Alakazoo qui galope. Donc, c'est pas vraiment important qu'il galope pour l'instant. On va créer les autres. On va créer Lion, qu'on va appeler Simba, est égal à New Lion. Comme ça. Et là, vous me voyez venir. On va le mettre Simba.nom est égal à Simba. Et on va mettre l'autre, on avait dit Honey Badger. Honey Badger égale Honey Badger, comment on peut l'appeler lui? Spiky. Égale New Honey Badger. Hop. Et Spiky.nom est égal à Spiky. Et on voulait mettre un lionceau, t'inquiète là. Lionceau. Ah, j'aurais pu attendre un peu, ça va être encore mieux ça. Là, vous allez dire que je suis peut-être un peu too much, mais bon, Mufasa. On va avoir 2 S, c'est ça. Mufasa. Non? Si vous ne connaissez pas le roi lion, ben tant pis pour vous. Vous manquez quelque chose, sachez-le. Donc, lionceau, Simba est égal à New Lionceau. Hop. Là, vous voyez, j'ai pas mis d'espace, il l'a mis par lui-même, ça va. Simba.nom, hop, est égal à Simba. Donc, je voulais juste l'avoir parce que je vais les réutiliser après les noms. Ça va. Je veux juste vous montrer aussi que Simba, ce qui est intéressant avec cette classe-là, c'est qu'il y a tous les trucs. Il peut faire, il y a Cuddle, Cuteness évidemment, mais il peut aussi rugir comme sa classe parent. Donc, lui, hérite des autres, tout simplement. Donc, c'est cool pour ça. Là, ce que je veux vous montrer, en fait, c'est qu'ils sont considérés comme étant tous du même type de forme. Donc, le même type d'objet. Ils sont tous dans la même famille animal. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un array d'animals et il va pouvoir inclure tous les sous-objets qui sont en connexion avec lui. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va faire animal. Pareil comme on a fait toujours nos arrays, ça va. Animal. Et là, on va simplement lui donner un nom. On va l'appeler le zoo. Est égal à new animal. Parenthèse carrée ici. Et on lui met quelle taille? 1, 2, 3, 4. Donc 4. Donc on a notre array d'animal. On peut faire ça sans problème avec n'importe quel type d'objet. Sachez-le. Si vous travaillez avec Unity, vous pouvez faire ça avec des GameObjects, avec n'importe quoi. Donc tout ce qui est un objet peut être mis dans un array. Ça va devenir un peu métaphysique tout ça, là, parce que tout va finir par se résumer à être un objet. Mais vous allez finir par démêler ça, c'est assez facilement, ça va. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est simplement, on pourrait aussi les ajouter, on va les ajouter de même, ça va être plus vite. Non, ça, merci. Point virgule. Ah, come on. Je vais finir par y arriver, je suis désolé. J'ai de la misère avec mon clavier, il change de langue de façon récurrente et c'est un peu fatigant. Donc, on a Alakazoo. On a Mufasa. On a Spiky et on a Simba, right? Donc vous voyez, tout rentre parce que c'est tous des animaux. Donc c'est le côté intéressant d'avoir du polymorphisme, même si c'est pas leur classe principale, disons-le comme ça. Excusez-moi. Ça demeure qu'ils peuvent entrer tous dans la même catégorie. Donc, si on se fait un for each, par exemple, donc, on se dit for each animal à, peu importe le nom que vous lui donnez, in zoo. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est quoi ma classe animal? Avancée, genre? Et voilà.
Donc, si je veux, je pourrais dire, OK, j'ai une espèce d'enclos et je veux que mes personnages bougent, sautent, fassent quelque chose. Je pourrais simplement dire A, point. Qu'est-ce que j'ai écrit dans cette méthode-là? Je ne m'en rappelle même plus. Animal, non plus avance. Parfait, ça me convient. Donc, A, point avancé. Et là, je fais play et voilà. Donc là, j'ai fait avancer simultanément tous mes personnages, tous mes animaux en fait. Mais là, c'est vraiment pour que vous compreniez de façon très visuelle. Ok, c'est un zoo, ça peut avoir plusieurs animaux, mais voyez ça pour les sites de commerce électronique, c'est la même chose. Je veux que tous les produits qui sont tagués ou qui viennent de telle entreprise soient mis à 40% de rabais. Je peux partir une loupe comme ça et bam, tous mes produits vont être mis à 40% de rabais. Donc c'est le fun de pouvoir regrouper par type comme ça. Donc, c'est ce que nous permet le polymorphisme. Donc, j'espère que vous avez bien compris. C'est pas nécessairement un apprentissage majeur, je pense, au niveau de l'héritage, mais c'est quand même bon à savoir, en fait, que, évidemment, tout ça est pris dans la même classe. Donc, c'est ce qu'il y en est. On va voir dans la prochaine vidéo, on va parler de structs et bientôt d'interface aussi pour clore la première boucle ou le premier niveau, du moins, de la programmation orientée objet.